Aider l'autre à accoucher de ce qu'il sait déjà et non point lui transmettre ce qu'il ne sait pas encore. C'est ça l'éducation conscientisante. Parce que Socrate avait compris quelque chose de fondamental. La connaissance la plus puissante n'est pas celle qu'on reçoit, c'est celle qu'on découvre. L'éducation la plus puissante n'est pas celle qu'on reçoit, c'est celle qu'on découvre. Et un enfant qui découvre, qui construit sa propre compréhension du monde à partir de sa propre expérience et donc de sa propre réflexion, ne mémorise pas. Il l'intègre, il l'incarne, il s'approprie, il devient cette connaissance. Il y a donc un effet au niveau identitaire. C'est la dimension identitaire de l'apprentissage. On en parlera dans un autre cours. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est même pas comparable d'ailleurs. Un enfant qui a mémorisé la définition de la démocratie et un enfant qui a compris pourquoi Socrate a été condamné à mort par une démocratie n'ont pas appris la même chose. Mais ça ne va pas du tout. Même si à l'examen, l'un et l'autre peuvent écrire le mot démocratie avec une définition correcte, mais ces deux enfants-là n'ont pas appris la même chose. L'un est parti pour être un enfant libre et l'autre pour être un enfant obéissant au système. Mais à 40 ans, lequel des deux sera encore en train de penser à votre avis? C'est ça la question. Je veux maintenant introduire quelque chose que la plupart des théories éducatives évitent soigneusement. Et je dis soigneusement en pesant mes mots, d'accord? Parce que ça dérange. Parce que ça touche à quelque chose de plus profond que la très chère pédagogie. Nous allons en parler maintenant. C'est la question du sens. C'est la question du sens. Nous allons en parler avec toute la rigueur qui s'impose. Viktor Frankl. J'ignore si vous avez déjà entendu parler de ce psychiatre autrichien, survivant des camps de concentration nazis. Il développe après la guerre une théorie, la logothérapie, qui repose sur une observation centrale. L'être humain peut survivre à presque n'importe quelle condition, à condition d'avoir un sens, à condition d'avoir un pourquoi, une raison. La logothérapie. Et son observation inverse est tout aussi puissante. Un être humain sans sens se dégrade, même dans des conditions matérielles confortables.